Amen. Quand tu viens dans l'arche de Dieu, ça veut dire que Dieu te parle d'un danger. L'église est comme aussi une arche. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, la définition de l'église, c'est le centre d'adoration et de prière et de témoignage. Mais quand toi tu viens à l'église, quel est ton but? Alléluia. Amen. Quelle est ta position? Bien aimé, tu dois être parmi ces gens que leur cas était différent des autres personnes. Bartimée criait seulement Jésus-Christ de David. Malgré que les gens, les mêmes personnes qui étaient en train de dire à Bartimée, tais-toi. Tais-toi, ne crie pas. Les mêmes personnes qui ont encore ramené encore Bartimée. Alléluia. Bien aimé, les mêmes personnes qui te critiquent aujourd'hui, ils changeront leur langage. Amen. Parce que ton cas est différent des autres. Amen. Ils te critiquent aujourd'hui, mais ils ne savent pas ton lendemain est entre la main de Dieu. Ils ne savent pas les rêves que Dieu est en train de garder pour toi. Vous savez, il y avait un homme qu'on appelait Jephthé. Était né d'une mère prostituée. Mais cet enfant était méprisé. Alléluia. Il était méprisé. Mais un jour, on avait mis l'importance de cet enfant. Les cas de cet enfant étaient devenus différents. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas de la famille là où tu es né qui compte. Non. Ce n'est pas de l'endroit où toi tu es né qui compte. Non. Si on regardait les endroits, on pourrait dire, mais pourquoi Jésus est né sur les tables? C'est lui qu'on appelle le roi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les lieux où la famille, là où tu viens qui compte. Mais c'est ta personne. C'est ta personne. C'est ça qui fera la différence des autres. C'est ta personne. Alléluia. Vous savez, Joseph, il avait fait la différence parmi ses frères. Bien aimé, Joseph, il était méprisé par ses frères. Juste parce qu'il les avait dit que Dieu m'a révélé. Regardez ce que Dieu dit, que moi je serai. Bien aimé, vous savez, d'autres élévations peuvent t'amener le combat, ne sont pas distraits. D'autres élévations peuvent t'amener sur le combat. Amen. Tu peux croire que Dieu t'abandonne. Non. Amen. Comme je vous avais dit, tous les combats ne viennent pas seulement des diables. Dieu peut te passer dans le désert pour te préparer. Amen. Joseph voyait des combats mais pas possibles. On commence à dire, mais pour qui il se prend? Il veut devenir notre grand frère ou quoi? Il veut nous diriger ou quoi? Il voit qu'il est même plus grand. Tu crois que tu es plus meilleur que moi? Bien aimé, on te traitera de tout le langage. On va te rivaliser. Parce que les gens voient les choses qui sont en toi et en train de bouillonner. Et quand ces choses sortiront, marquera la différence. Amen. Amen. Quand ces choses sortiront, marquera la différence. Que les gens veillent ou qu'ils ne veillent pas. Amen. On peut ralentir ton étoile, mais on ne peut pas étouffer ton étoile. Amen. Ton étoile finira toujours par briller. Amen. Amen. Vous savez, les mages étaient comme les magiciens, comme les voyants du monde. Alléluia. Amen. Mais un jour, ils ont suivi l'étoile de Jésus. Et quand ils sont partis, on les avait envoyés pour une autre chose. En arrivant là-bas, leur terre a changé. Parce que celui qu'ils ont trouvé là-bas, le cas de ce monsieur était différent. Leur langage a changé. Amen. Au lieu de retourner chez eux, ils ne sont plus retournés chez eux. Ils ont pris un autre chemin. Les gens qui voudraient te faire du mal, bien aimé. Alléluia. Amen. Ils changeront leur langage. Amen. Ils changeront leur langage. Parce que les choses que Dieu fait, ça étonne toujours le monde. Amen. Amen. Mais sachez-le toujours, bien aimé. Celui qui n'est pas de Dieu, on ne critique pas. Amen. On critique toujours celui qui est de Dieu, bien aimé. Parce que le diable n'aime pas là où il y a la lumière. Amen. Parce qu'il sait que là où il y a la lumière, tous ces affaires cachées vont être dévoilées dans la lumière. Donc il ne voudra pas. Yes.
la famille, si tu es tout seul qui prie, oh, tu auras des comas. Surtout si les membres de ta famille ne prient pas. Ils ne voudront pas que les choses des ténèbres là se dévoilent dans la lumière. Ils te traiteront de tous les noms, jusqu'au point, ils voudront même te faire fatiguer. Amen. Tu commenceras même à douter pour dire, est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin? Est-ce que ce que j'ai dit vraiment c'est vrai? Ou ce que ma famille dit c'est vrai? Yes. Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est elle qui rentrera dans la confusion. Amen. Ces jours-là, bien aimé, ils ont vu l'importance de ces jeunes hommes qui s'appelaient Jephthé. Mais la Bible nous dit, avant de voir l'importance de ces jeunes hommes qui s'appelaient Jephthé, on l'avait d'abord chassé. On l'avait chassé, on l'a traité de tous les noms. Alléluia. Amen. Mais là où Jephthé était parti, il n'avait pas perdu l'espoir. Bien aimé, ne perds jamais ton espoir. Alors 15 jours ne perds jamais ton espoir. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il est ton volontaire. Sache que il se lèvera tôt ou tard le dernier. Bien aimé, l'histoire de Jephthé dans le livre des Juges. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Juges. Juges chapitre 11. La Bible nous dit Jephthé, les Galadites, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galate qui avait engendré Jephthé. La femme de Galate lui enfanta le fils. Le fils de cette femme devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé prit la fuite, loin de ses frères. Alléluia. On a dit non, tu ne partageras pas l'héritage de notre père. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se trouvent dans des cas comme ça, dans des situations très difficiles, où tu te sens rejeté, où tu te sens abandonné. Tu dis, mais est-ce que je suis seul ou il y a des gens qui sont autour de moi? Est-ce que j'ai la famille ou je n'ai pas la famille? Mais bien aimé, ils vont t'abandonner. Alléluia. Amen. Dieu fait cela afin que par après tu changes les langages. Dites encore un bon amen. Amen. Restez au pied de Jésus. Restez toujours dans sa parole. Bien aimé, vous savez, celui qui reste toujours dans la parole de Dieu, il est toujours impacté par l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y avait un homme qu'on appelait, s'appelait Josué. Cet homme, il était souvent auprès de Moïse, n'est-ce pas? Il était toujours fidèle, Josué. Mais à part Josué, il y avait les autres personnes. Il y avait les Caleb, il y avait les autres personnes qui étaient là. Mais Josué, son cas était différent. Alléluia. Le cas de Josué était différent. Donc, c'est-à-dire, à cause de la fidélité de Josué, à cause de l'obéissance de Josué, quand Dieu a disqualifié Moïse, Dieu a pris maintenant le pouvoir. Il a donné ça à Josué. Mais bien aimé, est-ce qu'il y avait des Josué? Alléluia. Parmi la multitude, est-ce qu'il y avait des Josué? Non. Mais Josué marquait la différence. Parce que son cas était différent. Alléluia. Le regard de Dieu va seulement vers des gens qui ont des cas différents. Ne sois pas étonné. Lui-même, il a dit beaucoup seront appelés. Mais peu seulement qui ont des cas différents. C'est ça, ce seront élus, bien aimés. Ce sont ces gens qui seront élus. Ne t'étonne pas, c'est biblique. Bien aimé, il y a eu beaucoup de gens qui avaient des cas différents. Il y a eu cette femme qui avait la perte de sang. Pendant 12 ans, bien aimé. Des souffrances. Elle est partie de l'hôpital des hôpitaux. Elle n'a pas trouvé de l'aide. Il n'y a eu personne même pour l'aider. Toi qui cherches le soutien chez les personnes. Oh non, je suis allé là-bas. J'ai demandé l'aide à mon oncle, il n'a pas voulu m'aider. Je suis allé là-bas chez ma tante. J'ai demandé de l'aide, elle n'a pas voulu m'aider. Tout le monde m'a abandonné. Je suis resté tout seul. Qui t'a dit que tout le monde t'a abandonné et que tu es resté tout seul? Et ton Dieu, tu le mets où? Alléluia. Oh non, mon mari m'a abandonné, je reste tout seul. Oh non, ma femme m'a abandonné, je reste tout seul. Oh non, mes amis m'ont abandonné, je reste tout seul. Qui t'a dit que tu es tout seul? Est-ce que
celui qui t'a créé, il ne connaît pas ton histoire? Est-ce que celui qui t'a créé, il ne connaît pas ton affaire? Il connaît ton affaire. Mais il attend de toi juste la fidélité. Il attend de toi juste l'obéissance. Il attend de toi juste que tu restes sous ses pieds. Amen. C'est pour ça qu'il a dit à Marthe, il a dit Marie, parce que Marie et Marthe, c'était les sœurs, n'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi Jésus a dit à Marthe, pourquoi tu te préoccupes? À cause des futilités. Oh non, bah, ça n'a pas. Oh non, comme ça va arriver. Mais regarde Marie, elle a compris. Quand elle a un problème qui arrive, elle court toujours pour aller me chercher dans la prière. Quand elle a des difficultés, elle va toujours pour aller me chercher dans la prière. Ou elle va à l'église pour aller m'adorer. Parce que Marie, elle a compris. Les cas de Marie étaient différents. Alléluia. Les cas étaient différents. Bien aimé, la situation qui est en train de passer maintenant dans ta vie, que ça ne puisse pas t'étonner. Oh, tu dis, mais est-ce que Dieu ne le sait pas? Dieu le sait. Est-ce que si tu dis maintenant l'histoire de Joseph, Dieu ne le connaissait pas? Dieu le connaissait. Dieu le connaissait. Mais Dieu attendait maintenant les frères de Joseph juste à la fin. Quand maintenant cette mission, cette promesse que Dieu a dit à Joseph, quand ça va s'accomplir, c'est à ce moment-là que Dieu a dit, je ferai de tes ennemis maintenant à ce moment-là tes marchepieds. Alléluia. À ce moment-là maintenant, tous les gens qui te critiquaient, je leur ferai tes marchepieds. Leurs langages vont changer. Parce qu'ils diront que non, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Dites encore un bon amen l'église. Et il n'y a que Dieu qui peut changer. On a mis les femmes stériles, inventées, bien aimées, les cas de Anna. Mais par contre, Pénina, elle avait inventé. Mais tu verras en aucun cas, on a parlé des enfants de Pénina. Bien aimé, celui qui te défend, qui te dévance, ce n'est pas qu'il est encore arrivé. Il t'a seulement juste dévancé. Il t'a seulement juste dévancé. Non, parce qu'il a acheté une belle voiture. Il t'a seulement juste dévancé. Mais ça ne dit pas que toi, tu t'achèteras une belle voiture. Bien aimé, il a acheté une maison. Il t'a dévancé. Mais ça ne veut pas dire que toi aussi tu n'achèteras pas. Amen. Vaut mieux la faire. Attends la fin, bien aimé, pour amener la débandade totale dans le cas de l'ennemi. Pour amener la confusion totale dans le cas de l'ennemi. Attends la fin pour conforter les gens. Amen. Ne te précipite pas. Pourquoi lui a acheté ça? Il a acheté la salle, il a fait comme ça, il a fait ceci, il a fait l'instrument, il est devenu comme ça, il a sur les chaînes de télévision, et moi j'ai rien. Bien aimé, Dieu a dit, ne t'irrite pas. N'envie pas les gens. Toi qui es toujours en train d'envier les gens, n'envie pas les gens. Tu ne sais pas comment ces gens, ils ont pris ces choses. Toi, peut-être ta bénédiction viendra, tu n'auras aucune inquiétude. Tu n'auras aucun souci. Ne te précipite pas. Donc, pour savoir cela, tu dois avoir d'abord, comme j'ai dit, la certitude d'un enfant de Dieu. La certitude. Ça veut dire, la certitude veut dire que nous sommes des citoyens des cieux et c'est un monde gouverné par l'esprit malin. Et à cause de cela, comme ce monde est gouverné par l'esprit malin, on vous fera la guerre. Vous aurez des guerres, mais on ne vous vaincra jamais. Amen. Toutes les armes seront forgées contre vous, bien-aimés. Ils vont utiliser les canons du coffre. Ils vont utiliser les M16. Ils vont utiliser bien-aimés les roquettes pour te détruire. Toutes ces choses-là ne t'atteindront jamais. Amen. Ne t'atteindront jamais. Il a dit 1000 tombera à ta droite, gauche. Et 10 000 tombera à ta droite. Et tu ne seras jamais à terre. Parce que ton cas est différent. Dites encore bon amen. Amen. Vous savez, Pénina, elle a enfanté. Elle était en train de se moquer de Anna. Elle était en train de se moquer. Mais Anna, chaque fois, elle était au pied de Jésus. Anna, chaque fois, elle était au pied de Jésus. Jésus dit, attends, ton cas sera différent. Ne te précipite pas. Laisse Anna, laisse Pénina encore se moquer de toi pendant un moment. Laisse. Mais quand ton cas viendra, tes enfants marqueront la différence. Amen. On a mis les prophètes, ça va marquer la différence. Amen. Vous voyez? Et si tu lis la Bible, tu verras comment Dieu avait élevé cet homme, prophète Samuel. Un enfant de quelqu'un qui était stérile, que sa maman plairait tous les jours pour la voir. Vaut mieux la faire bien aimée. Et nous, on va dans l'Israël. Amen.
Bien aimé, la vie, comment elle est remontée. Amen. Comment elle est remontée, on sera. Amen. Comment elle a commis la montée. Alléluia. Oh, ils sont arrivés. Moi, je suis encore là. Je suis encore en train de souffrir. Qui t'a dit que tu souffres? Alléluia. Amen. Ces gens que toi tu es en train d'envier, parfois la nuit, ils manquent même le sommeil. Ils n'ont même pas le sommeil. Ils arrivent même pas à dormir. Mais toi, quand tu dors, Dieu est en train de bercer ton sommeil. Amen. Ton sommeil est tellement doux. Parce que tu es un citoyen du ciel. Amen. Et ton cas est différent. Alléluia, peuple de Dieu. Ton cas est différent. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés, bien aimé, à cause des situations, à cause de certaines réalités. Laisse-moi te dire, la réalité peut arriver dans la vie, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Les gens peuvent te montrer et te démontrer et de déchiffrer une réalité. Dites-leur, tant que c'est une réalité, ce n'est pas encore la vérité. Amen. Tant que mon Dieu n'a pas encore dit quelque chose. Donc j'attends encore. Yes. Mon temps va arriver. Alléluia. Bien aimé, ton temps va arriver où les gens, ils vont changer leur langage. Amen. Qu'ils veulent ou ne veulent pas. Amen. Vous savez, les choses de Dieu, ça étonne les gens du monde. Amen. Mais seulement reconnaître ton identité. Vous savez, quand Jésus il marchait, la Bible nous dit cela dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 38. La Bible nous dit, Jésus, une fois, le diable a réclamé la vie de Pierre. Écoutez-moi bien. Mais quand l'esprit mauvais était entré en Judas, Jésus ne se préoccupait même pas de son cas. Jésus n'a même pas eu le temps de prier pour Judas, pour qu'il ne fasse pas ce qu'il voulait faire. Écoutez-moi bien. Or, eux tous, ils étaient des disciples, n'est-ce pas? Amen. Ils étaient en train de suivre Jésus. Mais leur cas était différent. Donc ça veut dire, quand l'esprit mauvais est rentré en Judas, Jésus le savait. Mais Jésus a laissé Judas d'aller jusqu'à la fin de sa mission. Amen. Mais pour Pierre, quand Satan est venu réclamer Pierre, la Bible dit que Jésus a refusé. Jésus a intercédé pour le cas de Pierre. Lis ce passage, tu verras. Jésus a refusé. Bien aimé, ton cas est différent. Quand les situations difficiles arriveront, Jésus lui-même il sera au contrôle de toi. Amen. Jésus lui-même il sera ton avocat. Pour que tu puisses triompher, dis encore la bonne amen.